Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 65e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du chien. Donc, le chien avait été nommé par Annie lorsqu'elle était petite, donc on ignore on ignore tout simplement le nom de son espèce ou autre. Donc, le chien a un corps fort et musclé, avec des épaules plus hautes que celles d'un humain, et il possède une crinière épaisse qui s'étend de son cou jusqu'au milieu de son dos. Son dos présente des pointes visibles, ses membres sont musclés et robustes, et il possède des sourcils épais et des grandes oreilles pointues qui émergent de sa crinière dense. Fait intéressant, il a une structure faciale caractéristique des races brachycéphales, faisant dépasser plusieurs dents de sa mâchoire inférieure vers l'extérieur et recouvrant sa lèvre supérieure. Donc maintenant passons à son histoire, donc encore une fois spoiler de la série Skull Island. Donc à un certain temps dans les années 80, le père du chien, alors que ce dernier n'était encore qu'un bébé, avait commencé à traquer Annie et son père dans leur bateau naufragé. Et après un dur combat, le père d'Annie et du chien se sont tous les deux entretués, ce qui les a laissés sans parents pour prendre soin d'eux. Plus tard, Annie et le chien se sont rencontrés et ont commencé à partager leur nourriture, devenant rapidement amis et vivent ensemble pour survivre à partir de ce moment-là. Donc tous deux ont passé jusqu'à 10 ans sur l'île qu'Annie a surnommée l'île d'Annie, vivant de nombreuses aventures ensemble, et elle a rapidement donné un nom, donc le chien. Quelques années plus tard, la mère d'Annie, Irène, forma une expédition pour tenter de retrouver sa fille. Et là, le chien et Annie les attaquèrent, mais finalement Annie fut capturée et le chien fut écarté pendant un moment. Mais finalement, un peu plus tard, le chien finit par revenir à la nage et retrouva Annie sur Skull Island, où ils se battent encore contre quelques mercenaires. Et d'ailleurs, le chien rencontre aussi les personnages de Mike et de Charlie. Et donc, ils voyagèrent tous les quatre ensemble, et à un moment donné, ils sauveront même Charlie d'une fourmilière et tueront un dodo géant. Et puis, au bout d'un moment, Annie finit par être capturée par Irène, et le chien qui tentait d'attaquer Irène se fait emporter par Phoenix, donc le compagnon de Kong. Et donc, celui-ci l'amène jusqu'à son temple où il le pose sur un piédestal. Mais finalement, plus tard, Charlie fut également attrapé et retrouva le chien. Et finalement, les deux finirent par coopérer pour sortir de cette situation. Et plus tard, ils furent aussi témoins d'une baleine lancée par le Kraken pour tenter de provoquer Kong. Et après, ils continuèrent un peu pendant un moment, et ils se querellèrent un petit peu, Charlie et lui. Et finalement, ils firent face à des gremlins, donc des créatures camouflées en arbre. Et là, finalement, les mercenaires, Annie, Irène, le père de Charlie et Mike finissent par les retrouver. Et le chien tue presque Irène, mais Annie finit par le calmer et lui dit que maintenant ils sont de son côté. Surtout parce que Annie a récemment appris que Irène était sa mère. Et par la suite, le lendemain matin, il découvre qu'il faut éliminer le Kraken pour quitter l'île, sinon Mike va mourir. Même s'il y a finalement des chances que ce soit finalement arrivé. Mais bon. Et donc Charlie, Annie et le chien décident alors de voler un médaillon que Kong gardait dans son temple ayant appartenu à une ancienne amie. Et donc du coup pour l'attirer vers l'océan pour que lui et le Kraken se battent, ce qu'ils réussissent. Mais cependant pendant le combat, le Kraken provoque des vagues qui emportent le chien et il se noie presque, mais heureusement il est sauvé par Kong. Mais après que Kong ait tué le Kraken, celui-ci provoque une vague géante qui l'emporte, lui, Annie et le chien. Et après cela, le chien est porté disparu, comme bon nombre des autres personnages, à l'exception d'Annie et d'Irène. Et donc, à voir s'il reviendra dans la saison 2, ce qui est fort probable, parce que je pense pas qu'ils vont le faire mourir comme ça, alors que... Enfin, voilà quoi. Mais bon, maintenant, passons aux capacités. Donc, le chien possédait une force physique qui lui permettait de combattre efficacement les nombreuses créatures prédatrices habitant Skull Island. Comme tous les chiens, ses armes principales étaient sa mâchoire puissante, capable de briser les os, et ses griffes acérées, de taille similaire à celle de son père. Il pouvait griffer le métal. Un exploit remarquable était sa capacité à éliminer rapidement un dodo géant en lui mordant et en lui cassant le cou en quelques secondes. De plus, le chien avait la capacité impressionnante de transporter au moins 2 personnes simultanément sur son dos. Compte tenu de sa force physique remarquable, il est raisonnable de supposer que le chien pourrait engager des combats avec des monstres de taille similaire à lui.
Donc le chien possédait aussi une vitesse remarquable, surpassant même Kong lui-même lors de leur poursuite. De plus, il a également montré sa capacité à escalader des surfaces verticalement avec ses griffes, même s'il semblait quelque peu maladroit et avait visiblement du mal à le faire. Sans lever à d'autres qualités, le chien possédait un odorat et une ouïe exceptionnels. Ses sens accrus lui ont permis de détecter des menaces à proximité, souvent avant même qu'elles ne soient visibles. De plus, l'odorat du chien semblait particulièrement fort, car il était capable de suivre l'odeur de Annie depuis la mer. Et donc maintenant, en parlant de la mer, eh bien, le chien a montré des capacités de nage exceptionnelles et une endurance remarquable. Il pouvait traverser l'eau sans effort en utilisant ses membres forts et son physique musclé pour se propulser efficacement entre les îles, bien que la distance exacte reste inconnue. Et de plus, le chien a fait preuve d'une endurance remarquable, lui permettant de se livrer à des activités physiques prolongées sans succomber facilement à la fatigue. Et pour ce qui est des anecdotes, eh bien, la relation du chien avec Annie pourrait éventuellement être une référence à la relation entre Anne Darrow et King Kong dans le film de 2005. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le chien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.